Hello les beauty stars. Alors je reviens donc comme vous le voyez à mon look filmer une deuxième vidéo. Maintenant que je suis bien partie sur ma lancée, on y va. Et je vais vous parler ce coup-ci bougies. Voilà, bon, même si on arrive en été et que je sais que certaines font pas brûler de bougies en été, moi j'aime les bougies, j'en fais brûler tout le temps. Voilà, donc je vais faire un petit topo sur les bougies américaines. Je vais parler surtout de deux marques, Yankee Candle et Bath Body Works. Et je vais vous donner un petit peu mes bons plans. Parce que voilà, j'ai tâtonné avant de trouver des endroits sympas pour commander ces bougies là. Donc tout le monde connaît, je vais pas expliquer ce que c'est Yankee Candle. C'est les bougies américaines que tout le monde connaît, Bath Body Works aussi. Ça on le sait, il y a eu pléthore de vidéos là-dessus. Mais souvent donc on se demande où les acheter et où les acheter pour pas trop cher, parce que c'est surtout ça le cœur du problème, c'est que c'est extrêmement cher. Donc moi je vais vous donner plusieurs pistes pour plusieurs choses. Alors au début j'ai acheté sur des sites comme Shoppeuse, qui est un site très bien d'une youtubeuse, voilà. J'ai suivi un petit peu, alors effectivement c'est très bien, le service client est super, j'ai pas eu de soucis, sauf que bon ça reste cher et ça reste un budget. Sur Bordeaux, puisque je suis dans la région de Bordeaux, il y a une boutique qui est une carterie, qui est rue de la Porte Dijon, qui fait toute la gamme Yankee Candle et où j'allais acheter mes tartelettes et mes bougies. Mais le problème c'est que ça me demandait à chaque fois d'aller en centre-ville et j'avais pas forcément envie d'y aller. Voilà. Mais par contre c'est très bien, effectivement, on paye pas les frais de port, au moins voilà. Donc on a la chance d'avoir une boutique. Mais quand on veut pas forcément se déplacer et que même on veut trouver des choses encore plus intéressantes, parce qu'il y a des prix encore plus intéressants qu'en boutique, moi je suis par exemple allée sur Amazon. Alors Amazon c'est pourquoi? C'est pour les tartelettes. Parce que vous avez des vendeurs de Grande-Bretagne qui vous proposent des lots de tartelettes, alors j'en ai quelques-unes, à des prix très intéressants. Donc moi j'avais commandé un lot où c'était panaché. Alors vous n'avez pas les dernières senteurs. Donc j'en avais eu tout un temps. Les tartelettes c'est ça, hein, c'est les petits palets de cire à brûler dans un brûleur ou un brûle-parfum avec une bougie chauffe-plat qui dure très longtemps. C'est vrai que moi je peux passer 4 bougies chauffe-plat sous celles qui ont vraiment une odeur puissante. Donc c'est un rapport qualité-prix intéressant parce que c'est autour de 2 €, puisque Yankee Candle a demandé à ses revendeurs français d'augmenter les prix parce qu'ils ont augmenté les taxes. Donc c'est tout un tas de tartelettes comme ça. Donc j'en avais reçu tout plein. Et j'ai eu quand même assez de chance parce que dans le lot il y en avait pas mal qui me plaisaient. L'inconvénient avec ça c'est que vous pouvez pas les choisir. Et que par exemple moi je déteste les senteurs fraîches. Chez Yankee Candle je trouve que ça sent les toilettes, c'est vraiment horrible. Autant leurs senteurs alimentaires sont hyper réussies, autant les senteurs fraîches c'est pas possible. Donc en fait j'en avais que deux. Voilà, E-Cycles et celle-ci c'est quoi? Bailey Thrift, c'est Guirlande de Laurier. Voilà, celle-ci je les garde vraiment pour s'il y a des odeurs de cuisine à éliminer, voilà. Je les aime pas trop, mais je crois qu'il y avait 12 tartelettes, il me semble, oui c'est ça, et j'avais dû payer ça avec les frais de port, 14 €. Donc ça faisait 1 € la tartelette. Ça valait énormément le coup parce que c'est très très rare de les trouver à ce prix là. Et donc il y a cette première piste. Donc il faut savoir, après vous regardez au niveau des avis, moi j'avais pris un vendeur qui avait d'excellents avis, beaucoup d'avis en France et où les filles étaient contentes, où c'était arrivé vite. Voilà, où elles n'avaient pas de doublons. Et c'est surtout ça parce que moi je voulais pas me retrouver 4 fois avec la même senteur. Il n'y avait pas de doublons. Donc il y a la première piste où pour les tartelettes c'est Amazon. Pour les bougies c'est un peu moins intéressant. Par contre pour le brûleur, alors moi mon brûleur il est resté sur l'étagère. Mais c'est le brûleur pétale que vous pouvez retrouver partout. C'est le modèle classique de Yankee Candle. Pareil je l'ai payé je crois une misère. Je l'ai payé 7 € alors qu'il est... non même pas. 5 € je l'ai payé alors qu'il est en... C'est le vrai, il est siglé Yankee Candle. Mais voilà, il fonctionne avec des gros volumes. Et j'avais guetté parce qu'il était même en promotion, il était passé en promotion en fait. Voilà, pareil sur un revendeur Grande-Bretagne qui ont, je trouve, les prix les plus intéressants. Pour les bougies, c'est un peu moins intéressant parce que pour les frais de port, vu que c'est très lourd, ça va vous coûter une blinde. Donc c'est pas la peine de faire venir les bougies, les grandes jarres, les petites jarres, et enfin tout ce qui est en verre, c'est pas la peine de le faire venir. Donc pour les tartelettes, il y a ça. Pour les tartelettes, l'autre bon plan, ce sont les sites de revendeurs français. Je pense à... je crois que c'est Candle Store, qui est basé à Lyon et qui revendent des bougies Yankee Candle. Alors là c'est le bon plan quand il y a des promotions. Moi j'achète à ce moment là chez eux par exemple parce que voilà, quand c'est toutes mes tartelettes préférées, comme par exemple j'ai fait le stock de celle-ci de Snow in Love qui est une tartelette qui
qui voilà, c'est sans le musc blanc. Si vous aimez les odeurs musquées, le musc blanc, ça c'est typiquement ça. C'est hyper agréable. Je l'avais beaucoup aimé, c'était comme Sugar d'Apple, mais c'est celle-ci, hop, avec la petite pomme. Ou en termes d'odeur, ben, ça sent la pomme au sucre. Alors c'est pas la pomme au four comme j'ai pu lire, c'est vraiment la pomme au sucre. Ça sent comme si vous croquez dans une pomme d'amour, ça sent le sucre et la pomme. Ça j'en avais fait des stocks quand c'était en solde, donc elles étaient à moins d'1 € je pense à Tartelette. Donc quand il y a des soldes, les revendeurs français, donc je parle de Candle Store, parce que ils livrent très vite, ils sont sérieux, ils sont super, ils ont tous les derniers accessoires. C'est une boutique à Lyon qui fait que du Yankee Candle je crois, et d'autres peut-être choses, mais ils ont toute la gamme et leur boutique en ligne est très sympa. Donc là j'achète au moment des soldes. Donc ça c'est pour les tartelettes. Par contre pour tout ce qui est donc les autres formats, alors personnellement je brûle pas de votive, ça sent rien. Les petites jarres non plus parce que je trouve que c'est très cher pour ce que c'est et que l'odeur non plus est pas intéressante. Donc je prends les moyennes jarres et les grandes jarres. Là je n'ai pas de moyennes jarres chez Yankee Candle, je n'ai que des grandes jarres. Et alors les grandes jarres, la toute première, donc je l'avais acheté celle-ci. Alors là je vais parler un peu des odeurs tant que j'y suis parce qu'autant les tartelettes il y en a plein et voilà. Mais les grandes jarres, ben, si jamais vous êtes intéressé par... même si les odeurs c'est subjectif, mais si vous êtes intéressé par le même parfum, de savoir un petit peu à quoi ça sent et est-ce que ça vaut le coup de la prendre en grand format ou pas. Donc j'avais pris chez Shoppeuse la première fois le parfum du mois, donc chaque mois Yankee Candle, enfin tous les revendeurs font le parfum du mois qui est toujours le même chez tout le monde et qui est pas 50% moins cher, mais la grande jarre normalement il y a 27 € et là elle passe à 22 € normalement, voilà. Donc ça vaut quand même pas mal le coup, hein. Et j'avais pris Summer Scoop, donc c'est glace d'été, je crois qu'ils ont traduit ça, scoop de l'été, ce qui ne veut rien dire, un scoop de l'été c'est boule de glace, scoop c'est une boule de glace de l'été. Alors celle-ci j'avais été un peu déçue parce que elle sent, j'aime bien les ressentir, elle sent quand vous l'ouvrez comme ça à froid vraiment la glace aux fruits rouges, c'est vrai. Ça sent un sorbet aux fruits, enfin même peut-être un peu plus crème glacée aux fruits. Mais j'avais été assez déçue parce que déjà c'est un petit peu chimique mais sans plus, mais il y a un fond un peu chimique. Mais surtout c'est qu'à chaud je trouve qu'elle diffuse pas vraiment. C'est celle de la gamme qui diffuse, toutes celles que j'ai qui diffuse le moins. C'est-à-dire qu'on la sent, mais on la sent déjà au bout de longtemps et c'est pas une odeur. Moi j'ai une très grande pièce, j'ai un double séjour, une très grande pièce à vivre et bof. Alors je mets toujours un Illumalide, ça je pensais que c'était un gadget mais... L'Illumalide, pareil, je l'ai pas là, mais c'est la petite couronne en métal qu'on pose dessus, qui est percée, qui permet de stabiliser la flamme et de faire fondre la cire uniformément. Et vu que les Yankee Candle n'ont qu'une seule mèche, c'est beaucoup mieux d'avoir un Illumalide parce que comme ça la cire va fondre uniformément et ça va éviter qu'il y en ait sur les bords parce que certaines font ça, certaines creusent en fait, pas toutes mais voilà. Et ça permet de diffuser beaucoup plus fort, plus vite. Si vous n'avez pas envie de laisser votre bougie brûler 2 heures pour que ça commence à bien fondre et à bien sentir, vous mettez un Illumalide, c'est impressionnant, ça diffuse beaucoup plus vite le parfum. Donc voilà, donc celle-ci, Summer Scoop avait été ma petite déception. Moi j'aime les odeurs sucrées, j'aime les odeurs de cuisine, j'aime les odeurs de fleurs, j'aime les odeurs de fruits, tout sauf les odeurs fraîches en fait, enfin fraîches masculines. Et celle-ci, un petit peu déçue de sa diffusion. Après voilà, elle a bien brûlé parce que quand je la mets environ 4 heures. Je la laisse une demi-journée minimum pour qu'elle diffuse un peu. Donc celle-ci, petite déception quand même. Je la trouve pas folle niveau odeur et comparée aux autres, elle sent vraiment rien. Enfin pas rien mais elle est très légère. Ensuite, mon deuxième achat, et ça c'était chez Candle Store, pareil, pendant les promotions. C'est celle-ci, donc c'est Christmas Memories. Alors celle-ci, soit on l'adore, soit on la déteste. C'est Souvenir de Noël. Elle sent vraiment très fort les épices. Alors certains disent qu'elle sent trop fort la cannelle. Moi c'est pas ça du tout que je sens. Franchement, enfin bien sûr elle sent la cannelle. Mais elle sent le biscuit à la cannelle. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le côté sucré du biscuit. Et après on a la cannelle. Donc on a d'autres épices, on sent un petit peu. Ça fait comme un vin chaud. Au fond il y a d'autres épices. À froid ça se sent bien. À chaud elle diffuse, elle dépote énormément. Vous la laissez avec l'Illumalide dessus. Vous la laissez une demi-heure. Moi le double séjour est embaumé. Voilà, moi c'est vraiment une odeur que j'adore parce que c'est une odeur chaude, épicée et voilà, il y a ce fond sucré. Moi j'ai vraiment l'impression de sentir, d'être sur un marché de Noël entre les odeurs de vin chaud et de biscuits. C'est vraiment
Je l'adore, voilà. Par contre, il faut aimer le côté quand même un petit peu épicé. Il faut aimer la cannelle parce qu'il y en a. Mais celle-ci, elle dépote très bien. Et donc, celle-là, pour le côté bon plan, je l'avais acheté en solde. Après, le vrai bon plan, qui est vraiment, que je trouve, sur le marché de la bougie, ça va me révolutionner tout ça. Et chez eux, j'ai acheté 2 grosses jarres. Donc, alors, à chaque fois, les jarres, je les prends soit en promotion, soit en parfum du mois. Donc, à chaque fois, je les paye dans les 20 euros. Entre 20 et 22 euros. Sauf qu'à chaque fois, il y avait les frais de port, ce qui me revenait quasiment au prix d'une grande jarre avec les frais de port. Et depuis quelques temps, je ne sais pas si vous connaissez, mais vous devez quand même connaître V-Ink, qui est le site qui revend tous les produits américains, Bath Body Works, Victoria's Secret, toutes les brumes, la gamme Pink et Yankee Candle entre autres, a fait un nouveau site. Donc les 2 fondateurs de V-Ink, je crois que c'est Titi et Nono, ça s'appelle, ils ont fait une page Facebook pour dire qu'ils allaient sortir The Yankist, qui est, je vous mettrai le lien en barre d'infos, qui est donc un site dédié au Yankee Candle, à la marque Yankee Candle, et où la grosse particularité, c'est d'avoir les frais de port négociés avec la poste à 1 euro. Alors, il n'y a pas de suivi, mais moi j'ai commandé 2 fois, il n'y a pas eu de souci. Les colis sont aussi bien emballés, pardon, j'ai un chat dans la gorge, aussi bien emballés que chez V-Ink. Il y a dessus, il y a The Yankist avec le même système d'autocollant. C'est hyper bien protégé dans du papier bulle, ça arrive en 3 jours. Le fait qu'il n'y ait pas eu de numéro de suivi, il n'y a pas de souci, de toute façon ça vient de France, donc voilà, vous risquez pas grand chose. Et pour 1 euro, ça vaut énormément le coup. Et moi, qu'est-ce que je fais? Chaque mois, je repère le parfum du mois. Donc s'il me plaît, ce qui était le cas là ces 2 mois, je prends la grande jarre. Si jamais c'est un parfum qui me plaît pas trop, si c'est un parfum que je connais pas, ben tant pis, je vais commander plein de tartelettes ou plein de choses comme ça, parce qu'elles sont aussi moins chères, je vais en commander pour connaître l'odeur. Si c'est un parfum qui me plaît, mais que voilà, que je me dis je vais pas faire brûler toute une grande jarre, je prends une moyenne jarre. Parce que sur le parfum du mois, ça vaut le coup. Je crois que ça passe à 17 euros la moyenne, il me semble. Et c'est 20 euros la grande jarre. Donc là, c'était 2 parfums qui me plaisaient beaucoup. Il y avait eu Sauce Blanquette. Ah, 3, 4. Sauce Blanquette qui est couverture douce. Qui est l'odeur, le best-seller, un des best-sellers de chez Bath Body Works. Dont on dit que ça sent la lessive. Alors moi c'est pas ça, je trouve pas que ça sente la lessive, mais c'est vrai que quand ils disent couverture douce, ça fait vraiment penser. C'est une odeur qui est musquée, toujours pareil, c'est un musc blanc. Et voilà, ça fait penser à un adoucissant, mais qui serait voilà très musc blanc. Il n'y a pas de côté frais dedans, c'est pas une bougie fraîche, c'est vraiment une bougie qui sent, qui est douce, qui est chaleureuse. Moi je trouve que c'est un peu une senteur Home Sweet Home, vous voyez, vous vous sentez bien chez vous, vous rentrez... C'est ni une senteur d'été ni une senteur d'hiver, c'est vraiment une senteur un peu spa, un peu senteur salle de bain ou un peu senteur on est cocooning dans sa chambre. Voilà, c'est un de leurs grands best-sellers. Après, je connaissais l'odeur, hein, je l'avais en tartelette, mais j'ai été déçue de la diffusion de la grande jarre parce qu'en tartelette elle diffuse mieux. Comme c'est souvent le cas de toute façon maintenant les grandes jarres chez Yankee Candle, je sais pas si la concentration change ou quoi. Les formats tartelettes sont vraiment très bien au niveau diffusion. Là j'ai été un peu déçue. Pareil que pour Summer Scoop, elle est légère. Donc si vous faites brûler une grande jarre comme ça dans une pièce, dans une chambre jusqu'à 15 mètres carrés, ça va. Au-delà, il faut un moment pour qu'elle diffuse. Donc c'est pareil. Elle est pas... Donc ça m'a déçue là-dessus parce que c'est une senteur oups que j'adore. Mais alors j'imaginerais même pas de la prendre en moyenne jarre ou en petite jarre. C'est vraiment... Voilà, je trouve qu'elle est mieux en tartelette. Maintenant, je suis pas du tout déçue de l'avoir achetée et... je peux la mettre dans des petites pièces ou voilà. Mais je suis quand même déçue de sa diffusion, mais j'adore l'odeur. Et toujours chez The Yankist, donc sur la senteur du mois, et c'est la senteur de ce mois-ci. C'est un autre très gros best-seller de Yankee Candle. C'est Vanilla Cupcake. Alors là, si vous aimez les odeurs gourmandes, donc elle n'a pas brûlé encore celle-ci, hop. Ça c'est voilà, c'est de la crème au beurre, typiquement crème au beurre à la vanille. Donc il y a vraiment la note de beurre qui est très présente. Si vous aimez pas ça, c'est voilà. C'est vraiment le cupcake. Donc faut pas penser gâteau, faut penser glaçage au beurre. Mais c'est presque, il y a presque une pointe de caramel. Tellement c'est biscuité, c'est intense. Elle sent mais divinement bon. Et elle diffuse très bien. Parce que je la connais déjà en grande jarre. Par contre je l'avais en petite et ça c'était une catastrophe. Ça ne sentait rien du tout même dans une petite chambre de 9 mètres carrés. Donc n'imaginez pas, ne la prenez pas en petite jarre, ça serait vraiment une catastrophe. Donc ça voilà, si vous aimez les parfums gourmands, ben foncez. C'est de la vanille très alimentaire, hein, pas du tout de la vanille sèche ou de la vanille un peu bourbon,
rhum, ambré, pas du tout. C'est vraiment la vanille alimentaire basique avec du beurre. Moi j'adore ça et celle-ci en grande jarre vaut vraiment le coup. Donc pareil, donc c'est des jarres qui me sont revenues avec les frais de port à 21 € et des poussières. Donc voilà, pour des grandes jarres je trouve que c'est vraiment le bon plan. En France pour le moment j'ai pas trouvé moins cher et même en Grande-Bretagne les jarres ne reviennent pas moins cher avec les frais de port. Donc ça c'était vraiment le truc très, très sympa chez donc Yankee Candle. Après je parlais de V-Ink, donc chez V-Ink j'aime beaucoup, il n'y a que chez eux que je commande les bougies Bath and Body Works parce que elles diffusent très très bien, elles diffusent mieux que les Yankee Candle. Par contre pour le grand format, donc ceux-ci, les bougies à 3 mèches, hop, le souci c'est que ça brûle très vite, très bien mais très vite, et qu'il y en a moins que dans les grandes jarres et qu'elles coûtent quasiment le même prix. Donc bon, c'est le petit, voilà, c'est le petit plaisir qu'on se fait. Alors c'est vrai que les packagings sont magnifiques. Celle-ci c'est la Caribbean Escape. Et voilà. Par contre au niveau de l'odeur, il y a le petit joint là aussi, c'est très pratique pour pouvoir refermer. Elles sont géniales. Elles dépotent énormément. Celle-ci est aux fruits. Donc il y a plusieurs fruits exotiques avec une pointe de noix de coco. Très précisément, il y a de la pastèque parce que c'est la première chose qui sent, c'est vraiment impressionnant. Ça sent très fort la pastèque. J'ai regardé ce qu'il disait comme odeur. Alors voilà, non, melon tropical, pardon. Mais ça sent effectivement un peu la pastèque, le melon pastèque. Framboise, nectar de framboise, citron, crème de coco et sucre de canne. Mais ça sent, voilà, ça sent le cocktail aux fruits, mais ça sent pas l'oasis tropicale, ça sent pas chimique. C'est vraiment un cocktail de fruits frais et c'est hyper agréable. Je sens pas la noix de coco dedans. Mais ça, c'est si vous voulez une bougie d'été, celle-ci est juste super fruitée. Elle est mais top et elle diffuse, mais voilà. Ça revient, elles sont un peu plus chères que les Yankee Candle au final, mais voilà, c'est pas... Celle-ci, elle est top. C'est un coup de cœur, vraiment. Donc celle-ci chez V-Ink, pourquoi je commande chez eux? Parce que je sais que en termes de prix, c'est à peu près partout pareil. Qu'il n'y a que chez eux qu'on trouve vraiment toute la gamme. Alors après il faut attendre les réassorts souvent parce qu'ils sont victimes de leur succès et qu'ils importent eux aussi, donc ils subissent, voilà, s'il y a un container de bloqué ou autre, ils subissent ça, mais ils sont hyper sérieux, c'est toujours très bien emballé, on a toujours 40 mails pour le suivi du colis, c'est super, enfin, c'est vraiment un site depuis leur début. Ils ont eu énormément de succès, mais ils n'ont jamais baissé dans le service client et ça c'est très très appréciable. Et chez eux j'avais pris aussi deux petits tumblers, enfin c'est pas les plus petites, hein, c'est les moyennes, de chez Bath & Body Works. J'avais pris Banana Nutmeg Bread Pudding. Alors ça si vous aimez la banane, passez votre chemin, bon elle est finie, hein. Mais ça sent vraiment plus le côté pudding, le côté biscuit. Ouais, ça sent le côté biscuit, mais banane un petit peu sur le fond. Mais ça sent un peu la banane, je sais pas comment vous dire. Pardon. La banane un peu brûlée, un peu... Enfin, vous voyez un côté... C'est pas la banane fruit comme on aimerait la sentir. Moi, ça m'avait un peu déçu. Pas désagréable, mais voilà, la diffusion, bien par contre. Voilà. Et par contre, mon gros chouchou, c'est la Caramel Pumpkin Swirl. Donc ça, c'est les éditions d'automne. Donc c'est celle à la citrouille et au caramel. Et celle-ci, mais... comment vous dire? Si vous aimez le caramel, déjà ça sent le toffee, le caramel chaud, c'est juste à se damner. Et il y a ce petit côté, la citrouille on la sent parce qu'elle amène un côté, je sais pas comment dire, le caramel c'est déjà sucré, donc c'est pas que ça ramène un côté sucré, mais... ça... je sais pas comment l'expliquer, mais ils ont aussi une brume comme ça qui est sortie... pour l'automne en brume chez Bath & Body Works où il y avait justement de la citrouille et de la vanille et c'était hyper agréable. On retrouve ce même côté, donc faut pas s'attendre à sentir la citrouille coupée, c'est pas ça, mais il y a une petite note et c'est hyper sympa. Et alors ça, ce qui est super étonnant, c'est que ce format là, si on le compare, ça ressemble plus ou moins, c'est pas une moyenne jarre de chez Yankee, hein, ça ressemble aux petites, ça dépote mais quelque chose de fou. C'est à dire que là elle a à peine brûlé, vous voyez elle est quasi pleine, et je l'ai fait brûler quoi, peut-être 2 heures. La cire dure bien et en plus ça a vraiment en une demi-heure, je vous dis j'ai vraiment une très grande pièce à vis, ça a tout embaumé, voilà, ça c'est vraiment un achat en termes de rapport qualité-prix, c'est le bon plan parce que voilà, c'est un petit pot comme ça, si vous n'avez pas forcément envie d'investir ou pas les moyens de mettre dans une plus grosse,
C'est vraiment très très sympa, même pour faire des cadeaux. Et je trouve que la présentation est aussi très mignonne. Bon, les Yankees, c'est vrai qu'avec le bouchon, c'est un petit aspect vieillot que j'aime beaucoup. Enfin, j'aime bien recycler les pots. Mais celles-ci sont aussi très sympas, surtout qu'il y a toujours quelque chose. Là, vous avez la citrouille sur le couvercle. C'est hyper sympa, on peut aussi réutiliser. C'est un couvercle en mason jar. Voilà, je cherchais le nom, c'est les mason jar comme ça. Refermable, c'est assez sympa. Et toujours chez V-Ink et chez Bath Body Works. Alors là, c'est pas des bougies. Mais je voulais en parler aussi. C'est quelque chose qui fait fureur dans la communauté mode et YouTube et compagnie. Ce sont les Pocket Bacs. Donc c'est les petits antibactériens. Alors là j'en ai 4 je crois. Hop. C'est les Pocket Bacs. Donc c'est les petits antibactériens de Bath Body Works que personnellement je trouve hyper réussis. Qui sont parfumés. Qui parfument longtemps les mains. Et qui les dessèchent pas. Ça les hydrate. Donc il y a ce côté antibactérien. Mais vous vous tuez pas les mains comme avec les autres où ça vous pique. Où ça vous laisse les mains toutes desséchées, toutes cartonnées. Celui-ci, moi, j'en prends pour les longs trajets en train, j'en mets plusieurs fois et il n'y a pas de souci. Ça... Et ils ont des odeurs qui sont délicieuses. Voilà. Bon, à part moi, celui-là qui vous c'est une erreur, c'est le Beautiful Day qui sent vraiment, qui a un côté aquatique et je déteste l'odeur lotus et aquatique dans les produits. Mais voilà. Bon, mais sinon, hein. Mis à part ça, c'est voilà, ça c'était une édition Franken Kitty. J'adore les packaging, regardez-moi ça. C'était l'édition de, c'est tout bête hein, mais c'est hyper mignon, c'était l'édition d'Halloween. Donc c'était ça, par exemple c'était Pomme d'amour, mais avec le petit packaging et le nom d'Halloween, donc c'est toujours très sympa. Et vous avez celui-ci, c'est Ice Blackberries, donc les mûres glacées. Et pareil, qui sentent, voilà, c'est des parfums hyper gourmands, ça sent hyper bon, c'est comme Bath Body Works, pour ça ils sont très forts. Et alors, donc ça tout le monde, à peu près tout le monde connaît. Les petits antibactériens comme ça, les Pocket Bacs. Mais ça reste cher, c'est autour de 3 € le petit flacon, c'est quand même super cher. Après les marques françaises comme Merci Andy et la nouvelle marque qui est sortie, qui est en vente chez V-Ink aussi, je sais plus laquelle, qui est designée par les filles A, où je trouve le design vraiment pas réussi d'ailleurs. Ça fait vraiment copie de ça en fait. C'est sorti après, ça fait vraiment... Ouais, il aurait pu avoir un petit effort sur la forme de packaging, voilà. Bref, c'était le petit coup de gueule. Ça c'est quand même, ça reste quand même très cher. Moi j'en achète quand il y a des promos ou autres, ou voilà, des fois pour me faire plaisir je renouvelle le stock. Et j'ai aussi avec d'ailleurs, j'en parle les petits, vous avez dû voir ça. Donc ça c'est pareil, une édition Halloween, Vampire Blood, que je trouve génial. Ça c'est les petits bag holders comme ça que vous avez en plastique, en silicone, où vous mettez dedans votre gel et ça permet de l'attacher. Il y a un lien avec plusieurs petits points, de l'attacher au sac à main. Et ça évite de le retrouver au fin fond du sac à main et que le bouchon s'ouvre. Ça le suspend dans votre sac et c'est assez sympa. Ça, je trouve ça très pratique. Donc ceux-là, je les achète quand ils sont en promo. Parce que souvent, chez V-Ink, il y a certains coloris qui sont en promo. Et j'en ai acheté un récemment, hop, qui était comme ça pour l'été, qui était aqua, donc bleu clair, blanc et bleu avec des paillettes partout. Donc je le trouvais super mignon. Voilà, ça c'est des petits trucs que j'aime bien. Donc pour en revenir aux antibactériens, vous allez me dire oui mais alors où est le bon plan dans l'histoire. Donc je disais que ça coûtait très cher. Et depuis quelques temps, ce qui est très avantageux, c'est que V-Ink fait les grands formats des antibactériens. C'est tout nouveau, hein, ça a 15 jours. Des antibactériens Bath Body Works. Donc ça se présente comme ça. Là j'en ai pris deux. J'ai pris ces deux parfums qui sont Summer Escape et Fresh Strawberries. Et ils sont en 225 ml. Ça fait 29 ml. Voilà. Donc alors, ce qui est avantageux, c'est que ça, c'est pas très cher. Je crois que c'est 9 €. Pas très cher. Enfin, par rapport à la gamme, je dis pas que c'est pas cher pour un antibactérien, ça n'a rien à voir. Hein. On n'est pas là-dedans et pas dans le débat. Donc du coup, moi, ce que je pense que je vais faire, c'est que sur certains, comme ça, où j'aime bien le packaging, hop, ben, je vais les re-remplir avec ça pour pouvoir l'amener. Parce que c'est toujours bien, moi, ça, j'aime pour la maison. Parce que j'adore, je m'en mets tout le temps. Voilà. Donc j'aime en avoir à la maison, mais ça permet aussi de remplir les petits tout simplement. Et alors s'il y a une senteur qu'on aime bien, et ça n'existe pas en plein de senteurs, j'ai demandé à la marque, ils m'ont dit qu'en fait Bath Body Works ne sortait pas beaucoup de senteurs sur les grands formats. Ils en ont 5 ou 6 je crois, c'est pour ça que eux n'en revendent pas plus, c'est parce qu'il n'y en a pas plus à disposition. Mais je me suis dit par exemple comme pour la fraise, qui est un parfum que j'adore, re-remplir des petits comme ça. Quand vous avez les anciens packaging, c'est très bien parce que ceux-là ils se dévissent, hein, donc il n'y a aucun souci pour remettre du produit dedans. Et c'est un bon plan pour quand on a
voilà, qu'on ne veut pas remettre tout le temps 3 € quasiment sur un petit comme ça, ben on peut, voilà, c'est une solution écolo en fait. Moi je voyais ça un peu, ça me fait penser à une éco-recharge un peu, on peut s'en servir comme ça. Donc j'ai trouvé ça aussi assez sympa et je me suis dit que j'allais partager l'astuce. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour des bougies, des produits américains et tout ça. Juste avant de terminer, la vidéo va être un peu longue celle-ci, malheureusement. Je voulais juste parler d'une marque que j'ai achetée sur une vente privée qui est Shirar Candle. Voilà, je cherchais le nom parce qu'il n'est pas écrit là. Alors ça surtout, si vous en voyez, passez votre chemin, n'achetez pas. J'étais toutes données. Alors les packaging sont magnifiques, elles étaient dans c'était des pots en verre. Celle-ci c'est la seule qui me reste parce que c'est la seule qui sent à peu près. Elles ne sentent rien du tout. À froid elles sentent divinement bon et à chaud c'est une catastrophe. Donc passez votre chemin, hein, ne vous faites pas avoir comme moi. J'avais pas trouvé beaucoup d'avis là-dessus. Et celle-ci, la seule que j'ai gardée c'est parce qu'en fait elle s'appelle Hack Fond Kiss. Et elle sent exactement comme un gel de Thierry Mugler. Voilà, et celle-ci je la mets dans la salle de bain parce que elle dépote pas mal. Après j'ai horreur des packaging en métal parce que ça chauffe, c'est pas pratique, c'est dangereux je trouve. Voilà, mais celle-ci c'était la seule en petit format que j'avais qui n'était pas en verre. Mais surtout si vous voyez cette marque Shirar Candle qui est en vente quasiment que sur les ventes privées, n'achetez pas. Parce que c'est certes très avantageux, les prix de départ je pense sont très gonflés, mais ça vaut absolument pas le prix que ça coûte. Voilà, donc passez votre chemin. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous êtes content de retrouver un rythme plus sympa et j'espère que le thème des vidéos, je vais essayer de varier, de faire plein de choses différentes, va vous plaire. N'hésitez pas si vous avez des suggestions, des avis, dites-moi en commentaire quelles sont vos bougies préférées, votre marque préférée, si vous avez vous aussi des bons plans de bougies, n'hésitez pas à partager et moi je vous dis à bientôt les Beauty Stars, à très vite, ciao ciao.